Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne et du compte Instagram Atelier Morissette. Moi je vous retrouve pour la deuxième fois en réalité. Ce qui va suivre a été filmé hier, mais au moment de commencer le montage, je me suis rendu compte que mon introduction avait disparu. Je pense qu'il ne manque que l'introduction. Donc nous sommes le lendemain et je vous présente ce que j'ai filmé hier qui est un podcast tricot. Il me semble le podcast tricot numéro 18, il me semble. Je vous montre deux objets terminés, dont celui que je porte aujourd'hui, deux en cours, dont un en cours crochet. Je vous parle également de quelques petites choses que j'avais déjà faites, mais que je voulais vous remontrer parce que je vais y apporter des modifications, ou parce que vous les aviez mal vues la fois précédente. On parle aussi de patrons, une sélection de patrons qui est un peu plus légère que la dernière fois, puisque j'ai décidé qu'au mois de septembre, je n'achetais ni laine, ni patron, ni couture, ni tricot, rien du tout. Je vais quand même devoir acheter des aiguilles, du matériel, parce que j'ai quand même un besoin d'aiguilles, donc voilà, c'est pas pareil. Et donc si j'achète pas de patron, forcément j'essaie de un petit peu moins regarder ce qui sort, ce qui se fait, pour moins me laisser tenter. Et donc voilà, je vais essayer de plutôt tricoter ce que moi j'ai déjà, puisque évidemment j'ai déjà largement assez de laine, mais la laine j'en achète pas si régulièrement que ça. Je vais essayer, j'ai déjà dit ça, hein, de tricoter surtout les patrons que j'ai déjà, parce que j'en ai. Avant en fait j'achetais des patrons à l'avance et en me disant que j'allais les tricoter plus tard, un peu comme je peux faire en couture avec les patrons pochettes ou les livres, etc. Ce que je ne fais pas avec les patrons PDF, mais en tricot je veux plus fonctionner comme ça, parce que les envies changent tellement et ça prend tellement de temps que si j'ai pas vraiment 100% l'envie de le faire, la laine qui va avec, je préfère me tourner vers le patron que je souhaite au moment où je veux le tricoter. Bon, voilà, je vais essayer de pas faire une introduction encore plus longue que celle que j'ai pu faire hier. Je vous laisse avec la moi d'hier. Il manquait visiblement un autre morceau à ma vidéo, veuillez m'en excuser, c'est un petit peu chaotique. Je vous disais que j'ai commencé le Paint a Forest de Sunny Paulina. C'est un modèle que j'ai trouvé dans le Laine Magazine, dont je viens de commencer un abonnement. Et d'ailleurs je vous ai présenté tous les modèles de ce magazine dans une précédente vidéo, dans une revue de presse. Donc si vous voulez découvrir les autres, n'hésitez pas. En tout cas voilà celui que j'ai commencé, je viens vraiment de commencer, j'ai même pas encore raccordé le corps, mais voilà mon début et je vous en parle plus précisément juste après. Donc je disais, je crois, un jeu de codes, de mailles glissées, de textures. J'ai à peine commencé le diagramme et je ne l'ai pas lu en avance. Donc je ne sais pas exactement, mais en tout cas on a une décoration, un point décoratif sur le devant du pull. Et des très jolies finitions je trouve. Là on a un peu de points mousse et des côtes de 2. Voilà. C'est une construction de pull que j'ai assez peu l'habitude de faire et que pour l'instant j'aime beaucoup faire. En fait j'ai très peu de pulls épaules tombantes. J'avais fait le pull Académie de Marie-Christine Lévesque, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, mais je ne pense pas avoir fait d'autres, et que je n'ai pas gardé, hein. Et je ne pense pas avoir fait d'autres pulls de cette construction. Donc je verrai en tout cas si au porté c'est quelque chose qui me convient. Mais au tricot, pour l'instant, j'adore ça. Je me suis déjà permis quelques modifications du patron. Je fais la première taille. Déjà, je fais la première taille qui est recommandée. Donc, on nous recommande une aisance de 20 à 25 cm. Et la première taille, c'est 99 cm de tour de poitrine, vêtements finis.
Donc pour moi, ça fait 21 cm d'aisance. Ce que je trouve assez important. Mais ma foi, je reste dans le tableau de gradation. Et donc, il n'y a pas de raison que ce soit laid, en fait, que ça paraisse trop grand. Ceci étant, c'est vraiment pas une aisance dont j'ai l'habitude. Moi, j'ai l'habitude des 5 cm d'aisance. Donc là, on en est vraiment loin. On nous dit que c'est un patron qui se tricote, que c'est un pull qui se tricote en fil DK. C'est ça, en fil DK, avec des aiguilles de 4 mm et un échantillon de 19 mailles et de 30 rangs. Moi, c'est pas possible. Je ne peux pas tricoter de la DK en 4 mm avec un échantillon de 19 mailles. C'est impossible. J'ai tricoté ma DK, donc je parle rapidement du fil. C'est un fil extrêmement rustique que ma maman m'a ramené. J'ai pas pris l'étiquette ici, mais je vous représenterai quand j'aurai plus avancé. C'est pas la dernière fois que je vous présente ce pull, évidemment, je vous le montrerai au moins terminé. C'est un fil que ma maman m'a ramené de ses vacances en Occitanie, où elle est tombée sur une boutique d'une dame qui filait, qui tricotait, qui teignait, j'en sais rien, elle faisait plein de choses, et elle vendait des écheveaux de laine locale, donc locale de l'Occitanie, extrêmement rustique, et donc d'épaisseur DK. Ce genre de laine, ça a tendance à beaucoup gonfler au tricot, donc c'est à savoir. Et moi, donc c'est du non-teint, hein, évidemment. Moi, je l'ai tricoté, j'ai voulu faire mon échantillon, un tout micro échantillon. Est-ce que je l'ai là? Que vous puissiez rire un petit peu. Mon échantillon, qui fait 10 mailles. En fait, c'est souvent ce que je fais. Je fais un échantillon de 10 mailles et ensuite je fais un produit en croix pour mesurer mon échantillon. Pas bloqué, évidemment, faut pas trop m'en demander. Donc, j'ai fait mon petit échantillon avec les aiguilles 4,5, qui sont les aiguilles que j'utilise généralement pour de la DK. À savoir que je tricote vraiment serré. Donc, j'ai fait mon échantillon et je suis arrivée à, il me semble, 21 mailles pour 30 rangs. Donc, évidemment, c'est pas l'échantillon, mais je me dis que j'aurai donc un petit peu moins d'aisance, donc je vais rester comme ça. En fait, si je veux arriver à 19 mailles, je pense que je vais devoir prendre des aiguilles 5 mm et que là, pour le coup, ce sera très déjaugé. Là, vous voyez, on voit un petit peu à travers. Je me mets un peu devant la lumière, mais je sais que ça va gonfler et que donc ça ira parfaitement comme j'aime. En plus, je trouve que c'est un pull qui nécessite quand même un peu de densité et pas vraiment de fluidité. Mais si je prends des aiguilles 5 mm, je crois que ça va vraiment être déjaugé et que le rendu ne va pas me plaire. Donc voilà, j'ai trouvé le bon compromis. En fait, c'est plutôt présenté à moi. Je tricote en 4,5. J'ai un échantillon qui n'est pas vraiment bon, mais qui me permettra d'avoir un petit peu moins d'aisance. Là, je vois déjà, ça c'est le dos. Donc je sais que ça m'ira en fait, que ce ne sera pas trop petit. En fait, j'avais tellement d'aisance que j'ai de la marge. Mais voilà l'ampleur du pull, je sais que ça m'ira. Surtout qu'on va certainement monter des mailles sous la manchure. Donc ça, c'est la première alternative que j'ai trouvée, c'est de changer malgré moi l'échantillon. Et ensuite, le deuxième changement que j'ai effectué, c'est que en fait on tricote l'épaule gauche, l'épaule droite, l'épaule dos gauche, dos droite. On réunit les deux, on tricote un peu du dos. Ensuite, on tricote le devant et on tricote l'autre devant et on les réunit. Normalement, on monte les mailles avec des montages provisoires et on récupère les mailles sur les montages provisoires. Moi, premièrement, je n'ai jamais fait ça. J'avais pas très envie de regarder comment on faisait, même si je ne doute pas de pouvoir réussir à faire un montage provisoire, il n'y a pas de raison, mais je vois pas l'intérêt sur ce genre de construction d'un montage provisoire. Donc j'ai monté mes mailles
avec un long tail caston et je les ai relevés. Voilà, ça se passerait bien. Alors là, ce que vous voyez, ce sont mes rangs raccourcis qui vont se lisser au blocage. C'est des fils, les fils très rustiques comme ça, qui ont tendance à vraiment se mettre en place au blocage. Et elle est là, ma ligne de relevage de mailles. Je trouve que je suis une bonne releveuse de mailles, pour être tout à fait honnête. Donc ça se voit pas en fait. Là, c'est ma ligne de relevage. Et elle est là. Là, vous la voyez bien avec l'ombre. Donc voilà. En plus, ça donne généralement un peu de structure à l'épaule. Ça évite que le pull se détende. Bon. Moi, ça me convenait très bien comme ça. Et ouais. C'est juste que je n'en voyais pas l'utilité. Si un jour je viens à tomber sur une construction où le montage provisoire a une réelle importance, joue un rôle déterminant dans le tricot, évidemment je le ferai, mais là je n'en voyais pas l'utilité. Donc voilà, vous remarquerez peut-être que c'est une couleur que je ne tricote jamais et que je porte assez peu. J'ai vraiment pas beaucoup de neutres. Alors je me suis tricoté récemment un gilet beige, le Magnolia Chunky, mais voilà, là ça fait un peu gris beige. Je pense que vous voyez une couleur qui est plutôt pas mal, hein, parce que je suis dans la véranda et que le soleil ne frappe pas fort. Donc normalement il y a une bonne luminosité. Ça fait un grège, gris, taupe, un peu marron. C'est une jolie couleur que je n'ai pas, donc que je devrais pouvoir porter. Et donc voilà pour ce pull. Ça monte extrêmement vite parce que c'est du 4,5 évidemment, et que pour l'instant on est sur des petits rangs. J'ai commencé à peine là, hein, le diagramme qui se lit très très bien. Et voilà, il faut que j'arrive jusqu'à ce que les deux évidemment mesurent la même longueur avant de rejoindre en rond. Donc ça devrait être fait assez rapidement. Mon deuxième encours est un encours crochet. Je vous disais lors du dernier podcast que j'avais envie de faire du crochet, mais que je ne savais pas trop par où prendre le fil. J'ai peut-être déjà fait la même plaque la dernière fois. Hein. J'ai fait des nœuds en revanche. Et en fait, je cherchais des patrons sur Ravelry, mais ma crainte était que ça m'ennuie de devoir toujours me référer à mais qu'est-ce que c'est tel point, qu'est-ce que c'est ci, je crois que ça fonctionne beaucoup avec des genres de diagrammes, le crochet. J'avais peur que ça me fasse perdre patience et que je n'y prenne pas plaisir. Non pas au geste, mais à l'apprentissage en fait du nouveau fonctionnement qui est celui du crochet. Donc, je me suis dit que j'allais aller voir sur YouTube et qu'éventuellement je trouverais des tutos. C'est incroyable. Je pense qu'on est vraiment en fait dans deux univers totalement différents, c'est-à-dire que vous trouvez assez peu de patrons de tricot sur YouTube, surtout pour des grands châles, des choses assez ouvragées. On va pouvoir éventuellement trouver pour des petites choses. Par exemple, moi j'avais fait un tuto pour le headband, mais ce sont des toutes petites choses où il y a peu de techniques qui sont assez simples. C'est vraiment pour les débutants en fait, même si tout le monde peut le faire évidemment, mais c'est des choses qui sont très accessibles. Au crochet, j'ai l'impression que c'est vraiment un mode de communication du patron en fait, de le présenter en vidéo. Donc moi je me suis tournée vers le compte de les crochets de plumes. Le crochet de plumes, je vous mets tout en description. Comme ça vous pourrez aller voir de vous-même, qui propose une multitude de choses extrêmement bien expliquées. Et donc j'ai choisi un châle qui n'a pas de nom, je crois, qui a été publié il y a assez longtemps, hein, je crois il y a 2 ans, mais qui me semblait très joli. Et voilà ce que ça donne pour le moment.
Donc je savais pas trop comment agencer mes couleurs, etc. Je savais que je voulais tricoter en fait ce fil-là, crocheter ce fil-là, qui est un écheveau que j'ai acheté au Ch'ti Bazar chez Tricot & Stitch, et c'est le coloris Bookish. Je pense que je visualisais très bien ce coloris au crochet parce que je crois qu'elle s'appelle Christelle, la teinturière de Tricot & Stitch. Elle présente en fait des échantillons tricotés et des échantillons crochetés. Et c'est pour ça, je pense que en imaginant crochet, ça m'est tout de suite venu en tête. Donc, comme vous voyez, j'ai un premier coloris qui est de la Flora de Drops. C'est celle-là? Oui, c'est celle-là. J'ai commencé avec ce coloris et au début, je me suis dit que j'allais faire des rayures. Mais c'est extrêmement désagréable à crocheter ce fil-là. Je sais pas pourquoi. je ne saurais vous l'expliquer. Est-ce que c'est parce que il y a un peu d'alpaga dedans et donc c'est un peu dufteux, hein, c'est pas poilu, hein, mais c'est un peu dufteux. Est-ce que c'est parce que ça se dédoue facilement, parce qu'il est très fin, beaucoup plus fin, même si les deux sont de la fingering, hein, beaucoup plus fin que le fil de... On ne voit pas grand chose, hein. Beaucoup moins doux, beaucoup moins glissant. Bon, toujours est-il que ce n'est pas très agréable à crocheter. Donc je me suis dit que j'allais passer à mon écheveau de Tricot & Stitch, aller jusqu'au bout de mon écheveau je pense, et voir ce que ça rendait comme taille, et éventuellement je reprendrai ma couleur du début pour faire la fin si j'ai besoin de rallonger, ou je choisirai autre chose, en tout cas j'aviserai. Je crois qu'elle propose une finition avec des perles. Et là, je crois que je vais m'y tenter. En tout cas, ça se fait assez rapidement. En fait, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple, le crochet. Non, c'est parce qu'il y a la vidéo, hein, évidemment. Mais ce que je me disais, c'est que là, on a quand même en fait une belle dentelle, un châle qui est très ouvragé. J'ai quand même fait très peu de crochets dans ma vie. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça fait au moins 1 an que j'en ai pas fait. Voilà. Je suis pas un as du crochet du tout. Et je peux faire une belle dentelle comme ça. Je pense que quand on se met au tricot, sans peiner du tout, hein, vraiment. Là, je regarde même plus le patron pour le faire. J'ai regardé en fait quand on était dans cette partie-là, et ensuite je continue comme ça. C'est toujours la même chose. On a une maille en fait sur l'aiguille, donc on peut pas se tromper. Et si on se trompe, c'est même pas trop grave en fait. On peut retirer très facilement. En fait, si en tricot on voulait faire une dentelle de ce genre sur un châle, déjà il nous faudrait 4 fois plus de temps. Et ce serait beaucoup plus compliqué, il faudrait certainement lire un diagramme, les rangs ne se ressembleraient pas. C'est vraiment un tout autre monde et un tout autre mode de fonctionnement. Là en fait ce sont 2 rangs, j'en parle sans problème, hein. C'est un tuto qui est gratuit et un patron qui est gratuit sur YouTube. Mais voilà, en fait il y a 2 rangs, en gros un rang en droit, un rang en vert, et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Donc voilà, pour ce petit châle qui pour l'instant a plutôt la taille d'un bandana. Moi qui voulais un bandana, je pourrais m'arrêter là, mais je ne vais pas le faire. Voilà pour ce petit châle, ce début de châle. Je ne sais pas quelle taille il fera, je ne sais pas si je l'allongerai, je le raccourcirai, on peut s'arrêter n'importe quand en fait. Et voilà, on verra bien où ça nous mène. Pour l'instant, ça me fait plaisir. J'ai eu un peu de misère avec mon crochet parce que tricoteuse serrée, crocheteuse serrée. Mais j'ai compris que autant en tricot, tricoter serré, on s'y adapte, on s'y fait. Une fois qu'on a compris,
On peut changer la taille d'aiguille, etc. Et je trouve que ça n'a pas d'impact ni sur la facilité du tricot, pas trop en tout cas, ni sur le rendu. C'est pas parce qu'on tricote serré que ça va être plus moche que quelqu'un qui tricote avec une tension plutôt classique ou qui tricote lâche. C'est vraiment... voilà, tout est beau. En revanche, en crochet, j'ai l'impression que quand on crochette serré, déjà c'est impossible. C'est catégoriquement impossible de crocheter serré. En fait, comme les mailles, elles sont plus sur l'aiguille, si on veut re-rentrer dans la maille et qu'elle est trop serrée, c'est un enfer. Alors que au tricot, les mailles, elles sont là, elles sont déjà à disposition. Donc, je trouve que la tension au tricot est plus ajustable qu'au crochet. Au crochet, il faut crocheter pas trop serré, j'ai l'impression. Et c'est pas très beau quand on tricote, quand on crochette serré. Bon, en tout cas, voilà, je m'efforce de crocheter lâche et forcément, ça fait beaucoup moins mal aux mains. En revanche, moi, j'ai un crochet que ma maman m'a donné et qui vient très certainement de chez Action, qui est un peu mou et c'est plutôt agréable, mais je sais pas si je l'aime beaucoup. Je sais pas si j'aime beaucoup sa prise en main et surtout, je trouve qu'il a une tête très très ronde. Comment vous montrer ça? Bon, il a une tête ronde quoi. Ici, il est très arrondi. Bah voilà, je sais pas si je l'aime beaucoup. Et ben en même temps, je pense que c'est très bien pour débuter, mais ça doit pas être un crochet avec des propriétés très très élaborées, puisque ça ne coûte rien, non? Quand ça coûte rien, généralement, il y a un truc qui a déjà pas été fait derrière. Et là, je pense, la recherche de l'ergonomie et de la... voilà, bon, bref. Je pense que c'est pas un crochet de luxe et que j'aurai plus de facilité et plus de plaisir avec un crochet plus adapté. Donc, n'hésitez pas à me dire, les crocheteuses, quelle marque de crochet vous utilisez habituellement. Je sais qu'il y a les Tulip et Clover, je crois, qui sont pas mal, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez et ce que vous en pensez. Donc voilà pour ce petit châle au crochet. Je vais le continuer tranquillement et on verra où ça nous mène. Et c'en est tout pour mes encours. On reparlera après. Ou on en parle maintenant? Allez, on en parle maintenant. En octobre, je me rendrai au Knit It. C'est ma première édition du Knit It et je suis extrêmement contente de m'y rendre. Je suis impatiente et donc j'y serai avec ma maman. On va très certainement y aller le vendredi et le samedi, mais au moins pour sûr le samedi je pense et peut-être certainement le vendredi, ça dépendra de l'heure à laquelle on arrive, de ce qu'on trouve, etc. Parce que donc si j'ai bien compris, c'est Lise de Lise Taylor qui m'a dit ça. En fait, il y a une course qui est assez connue qui se déroule à Lyon le même week-end et donc la ville va être prise d'assaut. Quel plaisir pour les tricoteurs, les tricoteuses qui bien souvent ne sont pas des fans de foule. Mais donc voilà, si j'ai bien compris, la ville va être prise d'assaut. Donc ça explique aussi le prix exorbitant des billets de train, des billets des chambres d'hôtel, etc. Donc bon voilà, je suis en train de regarder ce que l'on va faire pour ne pas dépenser une fortune dans tout ça et pouvoir plutôt acheter de la laine. Mais évidemment ça, je pense que ce sera... Alors soit ce sera fini avant le Knit It, donc il faudrait que j'ai des nouveaux projets, mais je veux pas emmener des... Quoique j'aurai du temps de trajet. Donc je pourrais monter un projet même... Bon, en tout cas, j'aimerais avoir un projet qui soit transportable pour mon séjour à Lyon, mais comme on aura beaucoup de temps de trajet, il ne me faudra pas un projet qui sera sur la fin, quoi. Il me faudra pas non plus quelque chose où j'ai besoin toujours d'avoir mon patron et plein de choses avec moi. Donc voilà, il va falloir que je monte assez prochainement un projet qui soit adapté à un petit week-end tricot.
Voilà, j'aurai pas Jeanne, en plus c'est de nouveau mon mari et mamie qui vont garder Jeanne, ils vont se la partager sur le week-end. Et donc voilà, ça va me faire un week-end pour moi avec ma maman. Et ça me fait vraiment plaisir, je suis impatiente. D'ailleurs sur Instagram, je vous ai parlé de cette interrogation sur les hôtels. Vous avez été tellement nombreux à me proposer de venir chez vous. Alors c'est adorable, mais on va pas déranger comme ça. Si c'était des personnes avec qui j'ai l'habitude de communiquer ou des personnes qu'on a déjà vues en vrai, évidemment ce serait un plaisir. Mais si ça se trouve, vous m'aimez pas en vrai. Je pense qu'on peut apprécier des personnes en virtuel et pour autant ne pas les apprécier. En tout cas, ne pas être sur la même longueur d'onde sur plein d'autres sujets de la vie. Et donc, ça peut être assez compliqué de cohabiter, ne serait-ce qu'une journée. Donc, je me rends pas... c'est extrêmement gentil et ça me touche énormément, mais je ne me rendrai pas chez des personnes que je n'ai jamais vues. Moi non plus d'ailleurs, je vous connais pas, ça se trouve vous êtes un peu détendu. Qu'en sais-je? Non, mais voilà. Je préfère que si je me rends chez quelqu'un, j'aime avoir au moins rencontré cette personne en chair et en os une fois auparavant. Donc c'est adorable, mais je suis dans l'obligation de décliner cette offre. Et en revanche, pour toutes celles qui m'ont dit que vous vouliez, vous espériez me croiser, mais évidemment c'est avec un immense plaisir. Quand je suis allée au Ch'ti Bazar en début d'année, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont dit ne pas avoir osé venir me voir. Alors rappelons que c'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube qu'on est différent de n'importe qui d'autre sur cette planète. Et donc vous pouvez tout à fait venir me voir, il n'y a pas de problème. Et il est vrai que autant je suis très à l'aise à parler comme ça, entre guillemets, à personne, ou pour moi, sans attendre de réponse immédiate, parce que je suis très à l'aise dans ce genre de situation, dans mon quotidien, dans mon travail. Voilà, c'est pas quelque chose qui me pose problème, c'est quelque chose dont j'ai l'habitude, donc je suis très à l'aise. Autant quand il s'agit de communiquer avec un petit groupe de personnes et d'avoir un échange très spontané comme ça, je peux paraître un petit peu plus réservée et dans mon quotidien, je peux paraître un petit peu fermée. Donc il est possible que vous ayez eu un petit peu peur de m'aborder, mais n'hésitez pas, je suis fort sympathique. Une fois que j'ai dit bonjour, je suis fort sympathique. Donc voilà, n'hésitez pas. Si ça vous fait plaisir d'échanger quelques mots avec moi, eh bien ce sera réciproque également. Donc n'hésitez pas. Voilà pour la parenthèse nitite. Je vous dirai quand je serai présente, une fois que je saurai exactement. Voilà, je pense que nous en avions fini pour la parenthèse nitite et je vais désormais vous montrer mes objets terminés. Alors. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous ai montré récemment, je vous avais dit que je voulais tricoter une jupe la dernière fois, déjà. Que j'hésitais entre plusieurs modèles, dont un dont je vous reparlerai en fin de vidéo, mais j'avais déjà un modèle de jupe et j'avais un fil bouclé de Drops. J'avais prévu d'utiliser ce fil pour me faire un pull, mais vous avez été tellement nombreuses à me dire que ce fil était une plaie à tricoter et que c'était vraiment pas agréable, que c'était compliqué. Je me suis dit que j'allais éviter, je voulais faire le pull escale de Marie-Christine Lévesque, et donc forcément déjà il y a un petit col qui redescend à l'arrière, donc je crois que c'est du tricot double. Ensuite il y a je sais pas, c'est des raglans ou des épaules montées, mais en tout cas il y a une construction d'épaule. Il va falloir relever des mailles en dessous des épaules pour les manches, il y a des côtes, il y a du point jersey, il y a quand même beaucoup de choses et je me suis dit que si c'était pas agréable à tricoter, ça devait être assez compliqué de faire des points particuliers, des augmentations, etc. Il y avait pas mal de chances que ça ne me
plaise pas trop au tricot. Et autant je tricote pour m'habiller, autant je veux aimer le processus de tricot. J'aime tricoter, je tricote tout le temps, donc il faut que ça me plaise. Donc je me suis dit que j'allais plutôt utiliser ce fil pour un projet soit petit, soit simple. Donc j'ai choisi pour un projet petit et simple. J'ai de nouveau tricoté la Staple Skirt de New Wave, donc qui pour rappel est un patron sur mesure. On rentre son échantillon, ses mesures, la longueur qu'on veut, etc. Et ça nous sort un patron. Voilà ce que ça donne. J'avais fait un échantillon. J'ai montré à mon mari. Il m'a dit « ça fait vieille mémère ». Je vous ai montré un story sur Instagram. Vous avez été extrêmement mitigés et plutôt froid que chaud pour le projet. Donc je l'ai fait quand même. Ah, c'est bien la peine de demander votre avis. Mais c'était drôle parce qu'en plus je vous ai mis une photo de l'échantillon. Je vous ai demandé ce que vous en pensiez. Est-ce que vous aviez la même vision que moi pour une mini-jupe? Et j'ai eu plus de retours que non, on n'a pas la même vision que de oui, on a la même vision. Mais celles qui avaient la même vision, elles étaient vraiment à fond dans mon histoire. Et je vous ai dit ensuite, vous pouvez vous lâcher et me dire la vérité, parce que mon mari a dit que ça faisait vieille mémère. Qu'ai-je dit là? C'est-à-dire que quand on dit aux gens de se lâcher, pour moi ça veut juste dire si vous aimez pas, ne vous en faites pas, je vais pas me vexer. Je pense que pour certaines personnes ça veut dire oublier la politesse et le respect. C'est absolument incroyable. C'est absolument incroyable. Oui, j'ai reçu des messages. Alors, ça m'a pas atteinte, ça m'a pas blessée, mais enfin, ça m'a inquiétée sur plutôt le bien-être de ces personnes, parce que je suppose que quand on a besoin d'aller dire des méchancetés et des choses où il n'y a aucun respect, aucune politesse, rien de constructif à apporter, je me dis qu'on doit être sacrément mal dans sa peau. Et surtout, en plus, si vous voulez être méchant comme ça avec moi, alors que vous me suivez, sinon vous voyez pas la story, c'est pas comme si j'avais posté une photo que n'importe qui peut voir. Là, la story, globalement, si c'est quelqu'un qui ne me suit pas, il la voit pas. Bon bah déjà, n'hésitez pas à vous désabonner, je pense que vous m'appréciez pas. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez vous désabonner. Et ben, j'espère que ça va quand même dans votre vie, hein. Que vous n'êtes pas si négatif surtout, parce que sinon ça doit être assez compliqué, hein. Bon, en tout cas, en dépit de tout, alors il y a des personnes qui m'ont juste dit non, moi j'imagine pas le truc, ou j'imagine pas le truc, mais j'ai hâte que tu nous la montres porter. Ça, j'ai beaucoup eu de personnes qui disaient bah moi j'ai pas du tout la vision, mais bah vas-y, tricote ton truc, et puis je suis bien curieuse de voir en fait ce que ça va rendre. Pas mal de personnes aussi, évidemment, qui m'ont dit que oui, ça allait être cool. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais le faire. Si c'était bien, tant mieux. Si c'était pas bien, bah c'était pas grave, que à la rigueur, je me suis dit au pire, je grafte le bas, ou je couds le bas plutôt, parce qu'alors faire un grafting là-dessus, non merci. Et j'en ferai un tote bag, voilà. C'est pas grave du tout. Mais voilà, je me suis dit que j'allais la tricoter quand même. En plus, c'était super rapide. J'ai tricoté ça avec 2 fils de bouclés de drops, 2 fils en même temps. J'ai utilisé donc 4 pelotes au total, et j'ai tricoté ça en 5,5. Ça a été extrêmement rapide. Je pense qu'en 5 jours, c'était bouclé. Vous avez le... J'espère que vous appréciez la petite blague, hein. Ça donnera un peu de grain à moudre pour ceux qui veulent encore être méchants. Donc, l'affaire était bouclée en 5 jours, je pense, et voilà ce que ça donne. Je l'ai faite trop courte, voilà. Soyons honnêtes, je l'ai faite trop courte, certainement parce que j'en avais marre de tricoter ce fil qui, en effet, il n'y a aucun plaisir de tricot. J'avais pour la première fois des douleurs
articulaire. J'avais mal au coude de tricoter. Il faut tenir, ça se prend dans les fils, il faut passer fort l'aiguille, c'est une horreur. Et j'avais vraiment mal au coude à tricoter cette jupe, donc je l'ai expédiée assez rapidement. Et voilà. Je l'ai bloqué seulement hier, parce que évidemment on est même pas encore à la mi-septembre. Il fait pas encore assez moche pour porter ça. Ça ne me déplairait pas hein, qu'on soit déjà en plein automne, même si je sais que certaines aiment l'été, mais voilà, moi j'attends l'automne de pied ferme et il fait pas encore assez moche pour porter cette jupe. Ce n'est pas grave, je l'ai bloquée hier, je viens de la désépingler ce matin, c'est pour ça que en bas vous voyez que ça gondole encore un peu, c'est juste parce que j'avais mis mes pics et que ça a tiré un petit peu, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça va se résorber et au pire je passe un coup de vapeur juste sur le bas et ça, hop, ça reprend comme il faut. Bon, je vous mettrai un insert quand même de cette jupe portée. C'est pas mal hein, finalement. Alors pour l'instant j'ai juste porté comme ça toute seule avec... j'ai pas fait de tenue avec. J'essaierai pour la vidéo de vous faire une tenue avec. Mais c'est pas mal finalement. Même mon mari a dit que bah finalement c'est pas si mal ton histoire. Il parle pas du tout comme ça, hein, mon mari évidemment. mais voilà, finalement c'est pas si mal. Elle est un petit peu courte, mais il n'y a pas moyen de porter ça en été évidemment. Donc c'est vraiment une jupe d'hiver que je porterai avec des collants, certainement une paire de bottes, certainement un gros pull, pourquoi pas un truc un peu oversize, pourquoi pas mon Paint a Forest de Sani Paulina. Et donc ça contrebalancera le fait qu'elle soit courte. Et puis avec des collants noirs, voilà, il n'y a pas de problème. Ça ne dévoilera rien que ça ne doit pas dévoiler. J'ai juste fait une adaptation au niveau de la ceinture, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Normalement on fait une ceinture double, mais ça allait faire trop épais. Donc j'ai fait des côtes. Ça me tombe un peu bas sur les hanches. Peut-être que je passerai un élastique dans le haut de la ceinture pour que ça me remonte un peu plus sur la taille, ou tout du moins pour être sûr que ça me reste là où ça doit rester toute la journée. Voilà pour mon premier objet terminé. Le deuxième dont je vais vous parler, je prends des renseignements parce que j'ai oublié quelque chose et que je veux être très précise. Donc, il s'agit de mon menuet de Marie-Christine Lévesque qui faisait partie de mon Make 9. Donc encore quelque chose de coché. D'ailleurs, l'utilisation de ce fil faisait aussi partie de mon Make 9. Donc c'est super. Je sais pas trop ce qui me reste dans mon Make 9 à faire. Je sais que j'ai nécessairement le pull de mon mari. Mais en fait en ce moment je veux pas. J'ai décidé qu'au mois de septembre je ne faisais pas de dépenses pour pouvoir me lâcher on it. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas acheté les patrons dont je vais vous parler en fin de vidéo et que je n'ai pas acheté le patron pour tricoter le pull de mon mari parce que on n'achète pas de patron et que voilà, certainement je l'offrirai à Noël de toute façon, donc j'ai encore un petit peu de temps. On en est quand même à mon menuet. Donc mon menuet de Marie-Christine Lévesque qui est ce magnifique pull romantique avec des finitions au crochet et un panneau de dentelle sur le devant, des épaules, des manches bouffantes et une encolure carrée. J'avais acheté ce pull l'année dernière et il n'attendait que de monter sur mes aiguilles. Ça se commence par le dos. Ensuite on relève les mailles et on tricote les deux petites pattes ici. Et ensuite on remonte pas mal de mailles pour réunir les deux. J'en étais là, j'arrive un peu en dessous là, et je me rends compte que j'ai une patte d'épaule qui est vrillée. On tricote pas les manches en même temps, hein. Les manches on les relève après. Je me rends compte que j'ai une patte d'épaule qui est vrillée. Là encore, je vous ai montré ça sur Instagram, vous étiez dans tous vos états. Mais ça aussi, je vous en ai déjà parlé, non ? J'ai pas détricoté, j'ai
défait mon grafting, mon relevage de mailles et fait un grafting. C'est un pull qui s'est tricoté super rapidement parce que c'est du 4,5, parce qu'il y a ce motif de dentelle qui est extrêmement entraînant, parce que je l'ai fait relativement court, mais il n'est pas très court non plus. J'ai des pulls plus courts que ça, rappelons que je suis petite, hein. Et ensuite les manches, les manches c'était long quand même, parce que donc on relève les mailles, ici on augmente le nombre de mailles pour avoir cet effet froncé, et ensuite on fait des rangs raccourcis interminables. C'est la première fois que je faisais ça, des rangs raccourcis de manches sur autant. C'était interminable. Je n'en pouvais plus. J'ai craqué sur un autre, je l'ai pas acheté, un autre patron de Marie-Christine Lévesque qui est le pull folklore que j'ai découvert sur Karine Tiny. Je sais pas si on dit Tiny ou Tiny, mais sur Karine Tiny sur Instagram. Et je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Il ne me semble pas qu'elle ait de chaîne YouTube, mais elle a montré ça dans son Handmade September et j'ai adoré, mais je crois que ce sont les mêmes épaules et franchement j'ai pas très envie de faire ça. Je pense que c'était les premiers patrons de Marie-Christine Lévesque et que maintenant elle a plutôt tendance à faire des épaules, je crois qu'on dit des épaules contiguës comme ça, c'est-à-dire où on tricote tout en même temps. C'est plus rapide, c'est plus agréable en tout cas pour moi. J'ai fait des manches, je vous ai préparé encore une fois un avant-après blocage, des manches qui m'arrivaient là avant d'être bloquées et qui maintenant sont extrêmement longues. Je vous mettrai évidemment la photo portée ou dans le réel, ou vous le verrez à un moment donné. Et donc il s'est tricoté extrêmement rapidement. Parlons un peu de la laine, que là vous voyez très bien, vous voyez bien la couleur, c'est un rouge rouille très beau, chiné, qui m'a été offert par Atelier 27, qui propose habituellement des tissus mais incorpore cette année dans sa gamme de la laine, et donc elles m'ont fait l'honneur de me proposer de m'envoyer une quantité pull, et je leur fournirai des photos du tricot. Donc cette laine s'appelle Dublin et le coloris c'est rouge chiné. Elle s'est beaucoup étendue au blocage et beaucoup assouplie. Elle était déjà douce au tricot, maintenant elle est extrêmement douce, c'est du 100% laine, c'est super wash, mais elle avait un peu de tenue. Au blocage, mais vous le voyez je pense, hein, c'est tellement souple, je pense avoir rarement tricoté quelque chose d'aussi souple. C'est tellement agréable, je pense que ça va être vraiment un pull idéal pour l'automne, pour l'hiver aussi évidemment, mais il fait très automnal je trouve, et ouais vraiment il est super souple, je pense que vous voyez, hein, il a dû draper ce fil, et je trouve que c'est assez rare avec un fil de laine. Il a pas mal gonflé aussi, enfin il a pris son aise on va dire, il a bien comblé les... Il est beau quoi, il est beau, il est gonflant, il est doux, il est soyeux. Je dis pas ça parce qu'il m'a été offert, hein. Moi tout ce que je devais faire c'était prendre une photo du tricot et leur envoyer, hein. Donc je pourrais vous dire que j'aime pas trop le fil, c'est pas du tout le cas. C'est de la tartan 3 de Fonty. J'avais jamais tricoté de Fonty, donc en plus c'est du fil français, une filature française, parce que Atelier 27 ils impriment leurs tissus en France aussi, donc il y a même aussi des tissus qui sont tissés en France. En gros ça prône le savoir-faire français et l'industrie textile et du fil français, donc c'est bien, c'est dans la lignée, c'est cohérent. Apparemment il y aura de magnifiques tissus assortis à ce coloris. Moi j'en ai vu quelques-uns déjà, je peux vous dire que c'est absolument incroyable, comme tout ce que fait Atelier 27, mais voilà, là j'ai vraiment hâte. J'espère croiser les filles United pour pouvoir éventuellement me procurer un petit peu de tissu assorti à ce pull. Voilà,
C'est une très belle expérience pour moi d'avoir pu tricoter ce fil que je n'aurais peut-être pas eu l'occasion de découvrir si rapidement et qui est vraiment une bonne découverte. Je pense que je suis vraiment susceptible de le tricoter à nouveau parce que j'aime beaucoup son côté chiné déjà et puis parce qu'il est vraiment très très souple et sur des pulls qui sont un peu romantiques comme ça, je trouve que c'est vraiment très, très approprié. Voilà tout. Je vais faire une pause vidéo parce que le devoir m'appelle. Donc je fais une pause dans le tournage de cette vidéo et on se reprend juste après pour vous présenter de petites choses et vous parler des patrons qui m'ont happé ces derniers temps, même si il y en a beaucoup moins parce que j'essaie de ne pas regarder du fait que je ne veuille pas acheter. Bon, je vous reprends en m'étant changée. J'ai enfilé mon menuet de Marie-Christine Lévesque. Comme ça, en plus, vous pouvez un petit peu voir ce qu'il a remporté. Mais de toute façon, il y a un réel qui arrive très bientôt. On n'est pas du tout dans le même environnement que d'habitude parce que tout le reste est occupé ou bruyant ou j'ai gardé peut-être le micro un petit peu loin, excusez-moi, ou il faut pas faire de bruit. Donc, je suis dans la cuisine. Voilà. J'espère que le son ça ira, la luminosité aussi, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Il me semble que je vous avais montré tous mes encours, etc. Je voudrais vous reparler de 3 petites choses et de quelques patrons. Donc les 3 petites choses, c'est premièrement la petite barboteuse que j'ai tricotée pour ma collègue, que j'ai bloquée et je trouvais qu'elle méritait quand même d'être montrée bloquée parce que elle a quand même beaucoup plus d'allure comme ça. Alors, ouais, si, c'est bon. Je pensais que vous voyiez pas bien, mais si. J'ai pas encore mis les boutons, mais voilà, il va me rester juste ça à faire. Et puis je pense que, alors si j'ai le temps de tricoter des chaussettes, je tricoterai des chaussettes, mais peut-être que le reste du cadeau de naissance, ce sera du cousu. Je sais pas exactement encore, mais c'est pas impossible. Ensuite, je voulais vous reparler de mes mitaines. Déjà, je vous remercie. Alors, je remercie mes testeuses évidemment. Le test est encore en cours et on fait plein d'adaptations, donc c'est pas encore sorti. Donc, je remercie les testeuses évidemment. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire qu'elles ne pouvaient pas participer au test, mais qu'elles aimaient ce que j'avais fait. Toutes les personnes qui ont aussi postulé au test, mais que je n'ai pas pu retenir pour le test. Et donc je vous les remontre une fois comme ça et je voulais juste préciser, alors j'espère bien que ce n'est qu'un début d'aventure et que j'aurai de nouveau l'occasion de faire des appels au test et vous avez été très nombreuses aussi un petit peu après la guerre, certaines aussi qui ont vu la vidéo de Louise Gentilles Aiguilles qui a montré j'allais dire sa version, mais qui a montré ses côtes. Elle n'est pas encore finie, mais depuis elle a terminé. Et qui m'ont dit avoir raté l'appel au test. Alors j'ai mis un message, une story sur Instagram. Peut-être que la prochaine fois je ferai un post si vous voulez que ce soit plus permanent. Et j'avais mis aussi un post sur YouTube, mais comme je vous ai déjà dit, les posts c'est pas quelque chose qui est très bien mis en valeur par YouTube, donc vous l'avez peut-être pas vu. Et à ce moment-là, je pense que si vous activez les notifications de la chaîne, vous verrez lorsque je poste, vous verrez tout hein, forcément, lorsque je fais une vidéo, un short ou un post. Mais voilà, pour le moment, c'est la seule façon que j'ai de contacter, comment dire, de vous informer que je fais un appel au test. Peut-être qu'à l'avenir, je ferai autrement, mais pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, quand je fais un appel au test, si vraiment vous voulez y participer,
et ne pas louper l'appel au test. Alors soit il faut regarder sur Instagram, mais je sais que vous n'avez pas tout Instagram, soit faire en sorte d'être notifié lorsque je fais un post sur YouTube. Voilà, donc pour les mitaines, c'est vraiment un super groupe de test. Je suis très contente des personnes qui en font partie. Tout le monde a choisi des coloris très différents et ça donne à chaque fois un nouveau visage au patron, donc je suis vraiment contente. En plus de ça, les filles ont un niveau d'exigence que j'aime beaucoup, qui est haut et que j'aime beaucoup parce que je pense que vous le savez, je suis quelqu'un d'assez exigeant et donc on a même décidé de rajouter une taille plus petite que celle que moi j'avais réalisée. Donc je suis vraiment contente parce qu'en fait les filles me poussent à faire encore plus que ce que moi je voulais. Donc c'est super. Moi je leur apporte un nouveau design et elles m'apportent toute leur expérience et toute leur ambition et c'est génial. C'est vraiment une très belle aventure et je suis ravie de m'y être lancée. Je suis actuellement en train de tricoter la deuxième avec les modifications, alors toujours dans la même taille, mais avec les modifications qu'on a apportées au patron pour voir si ça fonctionne. Et quand ce sera bon, je ferai une autre version avec d'autres couleurs et à ce moment-là je filmerai la vidéo explicative. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, vous allez certainement en avoir marre d'entendre parler de ce châle. C'est mon châle saison de laine poudrée que j'aime beaucoup, j'arrête pas de le porter, mais je vous avais dit, voilà, il y a ce problème de bordure irrégulière, très certainement dû à mon changement de fil et donc mon changement d'échantillon. En fait, même si j'ai utilisé les mêmes aiguilles, ça se comporte pas de la même façon, le mérinos et le mohair et soie. Je vous avais dit que peut-être je relèverais les mailles pour faire un I-cord comme on a de l'autre côté, mais je ressens un certain ennui à l'idée de la réalisation de cette tâche. Et donc maintenant que je suis une crocheteuse, en fait c'est en réalisant la bordure ici là. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs, cette bordure est faite au crochet. Ici là. On relève les mailles avec le crochet, je sais pas si on dit ça, en tout cas on fait une maille dessus et ensuite on fait une finition. Et je trouve ça super joli, super mignon, super rapide à faire. Et ça apporte vraiment quelque chose, c'est pas juste une finition pour finir, c'est une finition pour embellir. Et ça j'aime bien. Et je me dis que ça pourrait être sympa sur ce châle, il me reste suffisamment de fil. Hein. Et je me dis que peut-être que ça pourrait être joli. Parce que là vous voyez, c'est vraiment dommage, je trouve. Ça ne me plaît pas, je ne suis pas contente. Bon, voilà, c'est une option. C'est une idée, c'est à réfléchir, peut-être que ça mènera à une autre finition. Il est vrai, je dois bien admettre que j'ai l'impression qu'on peut faire de très jolies finitions ouvragées au crochet. J'ai l'impression qu'on peut faire des choses décoratives plus facilement qu'au tricot. Voilà tout, et plus rapidement surtout. Parce que ça là c'était extrêmement rapide. Si j'avais dû faire ça, ce genre de vaguelettes au tricot, c'était en raccourci. Et alors déjà elles auraient été plus grosses, hein. Ça aurait fait des plus grosses vaguelettes, mais en tout cas sur le châle ça pourrait être joli. Mais ce sont des rangs raccourcis et ce n'est pas ce que l'on préfère, soyons honnêtes. Bon, je vous parle un petit peu de patron, pas trop, un petit peu. J'ai fait encore une fois un bundle, comme ça, vous pouvez accéder, donc c'est un bundle qui s'appelle Podcast 18. Et donc comme ça, si vous voulez retrouver tous les modèles, à chaque fois vous aurez juste, alors celui de la dernière fois s'appelait Podcast. Je m'étais dit que j'allais tout mettre en même temps, mais en fait ça n'a strictement aucun sens. Donc Podcast, c'est celui de la dernière fois, peut-être que je le renommerai. Et celui de cette fois-ci, de ce podcast-là, s'appelle Podcast 18.
Et je n'ai que 6 patrons. Alors, j'en rajoute déjà un. C'est évidemment le zipper sweater men, le zipper sweater homme de petite knit que je n'ai pas, donc que je ne tricote pas, même si je sais que je vais finir par l'acheter. Donc si vraiment me vient l'envie de tricoter ce pull là maintenant tout de suite, j'achèterai quand même le patron. Je suis pas non plus tyrannique sur ce sujet, mais voilà, j'ai dit que j'achetais pas, donc j'ai qu'à tricoter ce que j'ai déjà. Et voilà. En revanche, on parle de suite, je vous en ai déjà parlé mais on en reparle, de la robe, la jupe qui me fait très envie en ce moment parce que la dernière fois je vous ai pas montré de photos. Donc là, je vous en montre. C'est la Charlotte Skirt de Romance Knit. C'est une jupe merveilleuse, magnifique, que je ne tricote pas de suite parce que je n'achète pas le patron, mais oui, j'en veux. En fait, je veux vraiment l'objet fini. Donc voilà. Je vais vous parler ensuite de un patron dont je pense vous avoir déjà parlé, mais je m'en souviens plus. Il s'agit du Nymphéa cardigan de Tricot Meringue, qui est ce joli cardigan court, très court même, qui se porte sur une robe, sur une jupe, sur quelque chose de taille haute, avec des jolis détails de tricot replié. Je pense qu'on retricote quelques rangs au-dessus, 4 rangs au-dessus, les mailles ensemble. C'est magnifique, c'est vraiment très très joli et ça me plaît beaucoup comme modèle. Je ne sais plus, voilà, sur le podcast de 2 mailles par jour, je crois que c'est ça. Ce sont 2 personnes, oui c'est sûr, c'est sur le podcast de 2 mailles par jour que j'avais vu ça, mais je ne sais plus comment s'appelle la femme qui l'avait tricoté, mais j'aime beaucoup. Je vous mettrai leur podcast en description parce que j'adore regarder leurs vidéos. Dès qu'elles sortent, je me rue dessus. Ensuite, un peu de crochet, évidemment. J'ai repéré la Agnès Sweater Veste. Je sais pas si c'est vraiment mon style. En fait, c'est ça aussi le problème du crochet, c'est que c'est un style bien particulier et je ne suis pas sûre que ce soit le mien, mais j'adore ce petit truc là. C'est tellement joli, donc c'est fait en granit, je pense que c'est assez simple. C'est vraiment trop mignon. J'adore ça. Mais encore une fois, ouais, je sais pas si c'est mon style, mais en tout cas, si je le faisais et que c'était pas mon style, je pense que j'ai une amie dont ce serait bien le style, selon les couleurs que je choisis. Il faudrait que je choisisse des couleurs plus neutres que ce que moi j'ai l'habitude de tricoter. Mais écoutez, ça peut être une option, hein. Crocheter quelque chose parce que ça me fait plaisir et l'offrir à mon ami qui est une amie de toujours en plus, donc je pense que ce serait bien son style. Toujours au crochet, j'ai trouvé un petit bandana comme j'en avais envie, qui est un patron gratuit. Alors il n'est pas du tout aussi joli que celui de Liz Taylor, mais que voulez-vous, c'est la vie, hein. Celui de Liz Taylor est absolument magnifique, celui-ci est en bandana. Il s'agit du Beginner Crochet Granny Triangle Bandana. Rien que ça. Hop. De Easerbrook. Et c'est un modèle gratuit, c'est pour ça que c'était sympa aussi. Donc ça, ce sont 4 patrons que je n'ai pas. Mais je vais quand même vous parler de 2 patrons que je possède. Il s'agit du châle Oxine de Erika Sufka, que j'ai parce que j'ai acheté le magazine, je crois que c'était un pom-pom dans lequel il était sorti, et c'est un très joli châle en worsted que je trouve vraiment très très joli, en dentelle, point ajouré. La photo n'est pas de très bonne qualité, mais voilà, vous voyez le style, et si jamais vous avez la curiosité d'aller voir sur le bundle, il est vraiment joli ce châle. J'aime vraiment beaucoup ce châle. Et donc j'ai déjà le patron, donc éventuellement si l'envie m'en vient,
Si l'envie me vient d'un custom, je me dirigerai soit vers un patron que j'ai déjà, soit vers un patron gratuit, soit vers un test. J'ai postulé à un test. C'était hier, je pense, pour Lily Kate Makes, Lily Kate France. J'en sais plus rien. Je ne sais plus, mais j'ai postulé. Je pense pas être sélectionnée parce que c'est une designeuse qui est très très connue et il y a tellement de candidatures, je pense, quand elle a fait un appel au test. De plus, j'ai une taille vraiment très tricotée, je pense. Alors là, il y a une vraiment petite taille pour laquelle moi j'ai postulé. Je pense que c'est la taille 84 qui est la plus demandée. 84 et celle du dessus. SM en gros. Mais faut bien admettre que je suis dans les tailles qui sont beaucoup tricotées, je pense. Et en plus, j'ai jamais testé pour elle, donc je pense qu'elle aussi récupère des personnes de confiance d'un test à l'autre. Donc voilà, je me fais pas trop d'idées. Mais si je pouvais être prise pour ce test, ce serait vraiment super bien. Je serais vraiment contente. Et je vous avais parlé la dernière fois de chaussettes parce que j'avais envie de chaussettes et non pas envie de tricot chaussettes. Mais j'ai toujours dans le même Pom Pom Magazine le modèle Kumiko de Yuka qui est sympa parce que je sais... Ah voilà, ça c'est un magnifique modèle. Parce qu'il y a pas mal de techniques en fait sur ces chaussettes. Donc il y a des côtes. Il y a un point texturé, un talon, alors qui doit être un talon en rang raccourci. Et ensuite, ça, je présume que c'est de l'intarsia. Et je n'ai jamais fait d'intarsia. Alors, à plat, ça me pose aucun problème. J'ai déjà regardé une vidéo et ça me paraît être très simple. En revanche, l'intarsia en rond, c'est pour moi un mystère de la logique. Alors, pourtant j'ai le patron, je pourrais juste aller voir le patron avant de les tricoter. Mais je ne comprends pas comment fonctionne l'intarsia en rond. Ça me dépasse. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien apprendre une nouvelle technique. J'ai aussi pas mal de chaussettes de Lysandre Hourdin que j'avais achetées l'année dernière. Il me semble que là c'était ses 26 ans. Donc elle devait avoir 25 ans l'année dernière, je crois que c'était ça. En fait, elle a fait une promo pour ses 26 ans avec un code promo de moins 26%. Et je suis allée voir, évidemment, je me suis dit, mais c'est du délire ce que je suis en train de faire. Parce que je me souviens l'année dernière avoir profité de son code promo pour ses 25 ans et ne pas avoir tricoté de modèles de Lysandre, alors que j'en avais acheté quelques-uns quand même. Donc voilà, j'en ai aussi pas mal de Lysandre que j'aimerais bien tricoter. Je suis en train de me demander si je vous parlerai pas un petit peu de podcasts que j'ai regardés. Parce que je présume que... Alors je vois rien d'ici, mais des lunettes qui corrigent pas vraiment la myopie visiblement. Je ne vois strictement rien. J'ai le retour en aval, j'arrive pas du tout à voir. Mais bon, je présume que le podcast n'est pas très long, n'est-ce pas? En ce moment, j'ai évidemment regardé, alors quelques-uns, je n'arrive pas à tout regarder, mais les vlogs de Sarah, de Petits Bouts de Bricole, que j'aime beaucoup. J'ai regardé, dès qu'elle est sortie, la vidéo de Calamity Knits, des patrons de tricot au style des années 50 à 90. C'est super, franchement. Estelle, elle nous propose toujours des vidéos qui sortent vraiment du podcast. Alors, j'adore les podcasts, c'est ce que je propose et je trouve ça super intéressant à filmer comme à regarder. Mais c'est aussi intéressant d'avoir d'autres choses. Et vraiment, Estelle, elle nous propose un merveilleux contenu sur YouTube, je trouve. Et j'ai rien appris du tout. Elle l'a dit, c'est tout. Elle a dit dans une précédente vidéo qu'elle était journaliste. Et je crois que tout s'explique alors en fait. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Barocanit qui a sorti sa deuxième vidéo
et c'est sympa pour le moment. J'aime bien, je sais pas, j'aime bien, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai découvert Tricossage, qui est, alors, dans ma tête, c'est une jeune fille, mais je crois que nous avons plus ou moins le même âge, donc voilà, bon. C'est comme ça, comment avoir le même âge et paraître 20 ans de différence. Je dis ça parce que je parais vieille, hein. C'est pas le problème, attention. Mais donc Tricossage qui est très posé, très calme, et j'aime beaucoup l'écouter. J'ai dû regarder 2 vidéos seulement, mais c'était sympa. J'essaie de vous parler de personnes dont je vous parle pas d'habitude, hein. Je vais pas vous dire j'ai regardé Louise, Convert, Nelly, tout ça, c'est bon. Évidemment, les cahiers de vacances du lapin d'Alice, j'ai adoré. Si vous n'avez pas regardé les cahiers de vacances, vous devez y aller, c'est super génial. Et j'ai regardé aussi pas mal les vidéos de Lana Songe. Alors, est-ce que ça a vraiment un rapport avec le tricot? Non, mais elle fait du crochet, un petit peu. Elle fait surtout c'est une illustratrice. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé la dernière vidéo. C'était très sympathique. Est-ce que... Oh, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais vous parler des personnes que j'ai regardées. C'est Bulletin Tricot. Donc ce sont, si j'ai bien compris, 2 personnes. Donc ça c'est sûr. Je crois qu'il y a Cynthia Vallée, qui est donc la créatrice des petites peluches au tricot. Autrement dit, un génie du patronage, génie du modélisme. Et Émilie, qui est une autre personne, je crois qu'elle fait des choses aussi, mais je ne saurais vous les nommer, mais de toute façon vous allez aller voir après leur vidéo. Ça se trouve vous connaissez depuis longtemps, mais j'ai adoré. En fait, je suis tombée là-dessus par hasard, et autant vous dire que quand on ouvre l'épisode, on tombe là-dessus. Donc moi j'étais déjà, c'était vendu quoi. J'ai adoré le petit univers qui était présenté, et j'ai adoré leur podcast. Alors elle publie assez rarement, enfin elle publie pas toutes les semaines quoi. Mais ce sont de super épisodes. Du coup je rattrape tous ceux que j'avais pas vus jusqu'à maintenant. Et voilà, j'ai vraiment adoré les écouter parler, raconter plein de choses. C'était fascinant. Elles sont dans un univers aussi qui est assez loin du mien et de vous savez, il y a des genres de groupes, je trouve, telle personne et telle personne se connaissent et parlent beaucoup, et telle personne, etc. Et donc on retrouve souvent des mêmes styles ou des mêmes patrons ou des mêmes designeuses. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, parce que nécessairement celle qui regarde l'autre s'influence, etc. Et donc oui, on tourne parfois en regardant certaines personnes autour des mêmes choses, et c'est pas grave du tout, bien au contraire. Moi j'adore voir 15 000 fois le même patron mais tricoté de 15 000 façons différentes. Je trouve ça fascinant, mais parfois ça fait du bien aussi d'avoir des personnes qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de regarder. J'allais dire qu'ils sortent du lot, mais en fait non, elles sont juste dans un autre lot que je ne connais pas encore et dans lequel je mets un premier pied. Et en tout cas j'ai adoré leurs vidéos, et c'était vraiment génial. Je suis très contente de les avoir découvertes. Donc voilà, cette fois-ci c'est bon. Je ne vous tiens pas la jambe plus longtemps. Je pense que c'est bien assez long comme ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.